Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous courons sans cesse? Prenez un moment, respirez, et réfléchissez avec moi. Quand avez-vous questionné pour la dernière fois la destination de cette course incessante que nous appelons la vie? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de quelque chose auquel vous n'avez peut-être jamais pris le temps de réfléchir. Nous sommes tous en train de courir. Désespérément, frénétiquement. Une course sans fin, sans répit. Nous courons après le succès, l'argent, la reconnaissance, l'amour, le temps. Mais où allons-nous vraiment? Avez-vous remarqué comme nous vivons dans un monde qui glorifie le mouvement perpétuel? Nous nous réveillons pressés, prenons notre café à la hâte, courons au travail, nous stressons dans les embouteillages, respectons des délais serrés, rentrons épuisés, dormons peu, et recommençons tout le lendemain. Je ne peux pas m'arrêter, je n'ai pas le temps, je dois être productif. Ces mantras modernes sont devenus nos chaînes invisibles. Et dans cette folie quotidienne, nous oublions de poser la question la plus importante. Où est-ce que je cours? Quelle est la destination finale de ce marathon épuisant que nous appelons la vie? Comme l'aurait dit Nietzsche, nous sommes devenus les derniers hommes, ceux qui courent sans but, suivant simplement le courant de la foule. Il est curieux de constater que, dans notre société, être occupé est devenu synonyme de réussite. Comment vas-tu? Je suis occupé. Nous répondons avec une certaine fierté, comme si notre importance se mesurait à notre manque de temps libre. Nous sommes accros à la vitesse, à la productivité, aux résultats immédiats. La pause est devenue un luxe. Le silence, un inconfort. La contemplation, un gaspillage. Mais arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Cette course constante ne serait-elle pas une fuite? Une fuite de nous-mêmes, de nos pensées les plus profondes, de nos peurs les plus intimes? Ne courons-nous pas pour éviter la confrontation avec le vide existentiel qui nous hante lorsque nous sommes en silence? Je me souviens d'une histoire que j'ai entendue une fois. Un homme d'affaires prospère était en vacances dans un village de pêcheurs. Il vit un pêcheur local revenir tôt avec quelques poissons et se reposer sous un arbre. Il s'approcha et demanda « Pourquoi ne restez-vous pas plus longtemps en mer pour pêcher davantage ?» Le pêcheur répondit « Avec ces poissons, je nourrirai déjà ma famille. » L'homme d'affaires insista « Et que faites-vous du reste de la journée ?»« Je dors un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Et le soir, je retrouve mes amis pour jouer de la guitare, boire et discuter. » L'homme d'affaires, enthousiaste, suggéra « J'ai un plan pour vous. Passez plus d'heures à pêcher. En quelques mois, vous pourrez acheter un plus grand bateau. En quelques années, vous aurez une flotte. Au lieu de vendre à des intermédiaires, vous négocierez directement avec les usines. Vous ouvrirez votre propre industrie, contrôlerez le produit, la transformation et la distribution. Vous quitterez ce village pour la capitale, puis pour New York, dirigeant votre empire. Et après, demanda le pêcheur. Après, quand le moment sera venu, vous vendrez vos actions, deviendrez très riche et pourrez prendre votre retraite, vous installer dans un village côtier, dormir tard, pêcher un peu, jouer avec vos petits-enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées avec vos amis. Le pêcheur sourit, mais c'est exactement ce que je fais maintenant. Cette parabole nous invite à nous interroger. Pourquoi tant d'efforts si, à la fin, nous recherchons précisément ce que nous négligeons dans le présent? Nous sommes tellement absorbés par l'idée d'arriver quelque part que nous oublions de vivre le chemin. La vérité inconfortable est que notre course n'a souvent pas de destination claire. Nous courons parce que les autres courent. Nous poursuivons des objectifs que la société nous a imposés comme précieux, sans nous demander s'ils résonnent vraiment avec nos valeurs les plus profondes. Nous vivons dans une ère paradoxale. Jamais nous n'avons eu autant d'accès à l'information, tant de confort matériel, tant de possibilités. Et pourtant, les taux d'anxiété, de dépression et de vide existentiel ne cessent d'augmenter. Nous sommes plus connectés numériquement et plus déconnectés de nous-mêmes. Quand vous êtes-vous assis en silence pour la dernière fois, sans téléphone, sans télévision, sans distraction, juste avec vos pensées? Pour beaucoup, cette simple idée provoque un malaise. Nous fuyons nous-mêmes à travers l'agitation constante. Peut-être que le vrai courage ne réside pas dans le fait de courir plus vite, mais dans l'audace de s'arrêter, de questionner, de regarder à l'intérieur, de chercher du sens au-delà de la vitesse, de défier le statu quo qui nous pousse vers une course sans fin. Je ne suggère pas d'abandonner nos responsabilités ou d'embrasser l'inertie. Le mouvement fait partie de la vie. Mais il y a une différence cruciale entre un mouvement avec un but et une agitation vide. Entre courir vers quelque part et simplement fuir soi-même. La société de la performance, comme l'appellerait le philosophe contemporain Byung-Chul Han,
nous a transformés en sujets de performance, perpétuellement épuisés et courants, entrepreneurs de nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion d'être libres, alors qu'en réalité nous sommes esclaves d'attentes externes, de standards inatteignables, d'une course dont nous n'avons même pas choisi les règles. Pensez au nombre de fois où vous avez dit: quand j'aurai cet emploi, je serai heureux. Quand j'achèterai cette maison, je serai comblé. Quand mes enfants auront grandi, j'aurai du temps pour moi. Nous reportons toujours le bonheur à un futur hypothétique, tandis que le présent s'écoule entre nos doigts comme du sable fin. Et si la vie n'était pas une ligne droite avec un point d'arrivée défini? Et si c'était un cercle, où chaque moment est complet en soi? Et si le bonheur n'était pas une conquête future, mais un choix présent? Je me souviens d'une conversation avec un homme de presque 90 ans, qui m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Mon fils, la vie passe si vite que quand on s'en rend compte, c'est déjà la fin. Et savez-vous ce que les gens regrettent le plus sur leur lit de mort? Ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Les moments qu'ils n'ont pas vécus parce qu'ils étaient trop occupés à courir après quelque chose qui, finalement, n'avait pas tant d'importance. Il y a une sagesse profonde dans ces mots. Le temps, cette ressource finie et précieuse, s'écoule silencieusement, tandis que nous courons après des ombres. Et quand nous nous arrêtons enfin, forcés par la maladie, la vieillesse ou l'épuisement, nous réalisons combien de couchers de soleil nous n'avons pas contemplés, combien de conversations profondes nous avons reportées, combien d'étreintes nous n'avons pas données, combien d'expériences significatives nous avons échangées contre plus d'heures de travail ou de défilements infinis sur les réseaux sociaux. La question que je vous pose est: quel est votre eau? Pas la réponse automatique, celle que vous donneriez lors d'un entretien d'embauche ou d'un dîner social, mais la réponse authentique, celle qui résonne avec votre être le plus profond. Quel est le but qui éclaire votre chemin? Quel est le sens qui rend votre course précieuse? Peut-être est-il temps de ralentir, de redécouvrir la valeur de la lenteur, de la contemplation, du silence, de revisiter vos priorités et de vous demander si elles sont vraiment les vôtres ou si elles ont été imposées par une société obsédée par la vitesse et la productivité. Imaginez que vous n'ayez plus que 5 ans à vivre. Comment les vivriez-vous? Continueriez-vous dans la même course frénétique ou feriez-vous des choix différents? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? La vie est trop courte pour courir dans la mauvaise direction. Elle est trop précieuse pour être vécue en pilote automatique. Elle est trop significative pour être réduite à une série de tâches à accomplir. Je ne dis pas que nous devons nous arrêter complètement. Le mouvement fait partie de la vie. Mais nous pouvons choisir de courir avec un but, avec conscience, avec sens. Nous pouvons transformer la course frénétique en une danse intentionnelle. Comment serait votre vie si chaque pas était fait avec présence? Si chaque choix était aligné avec vos valeurs les plus profondes? Si chaque moment était vécu comme s'il était, simultanément, le premier et le dernier? Je me souviens d'une phrase que j'ai lue un jour. La vie, c'est ce qui arrive pendant que nous sommes occupés à faire d'autres projets. Combien de fois laissons-nous la vie réelle passer tandis que nous planifions un futur idéalisé? Les moments les plus significatifs sont rarement planifiés. Ce sont les étreintes inattendues, les conversations profondes qui se prolongent jusqu'à l'aube, le coucher de soleil qui nous surprend, le rire spontané partagé avec des personnes chères. Quand nous regardons en arrière dans nos vies, nous réalisons que les moments les plus précieux ne sont pas nécessairement les grandes étapes, le diplôme, la promotion, l'achat de la maison. Ce sont les petits instants de connexion authentique. Le petit déjeuner prolongé un dimanche sans hâte. La conversation sincère avec un ami dans un moment de vulnérabilité. Le regard de reconnaissance quand quelqu'un nous voit vraiment. Ce sont ces moments qui donnent texture et profondeur à notre existence. Et le plus ironique, c'est que nous passons tant de temps à courir après un futur imaginaire que nous perdons le seul temps que nous avons vraiment, le présent. Nous vivons dans un constant quand j'aurai mon diplôme, quand je me marierai, quand je prendrai ma retraite, quand les enfants auront grandi. Et ainsi, nous remettons la vie à plus tard au nom d'une promesse future qui, souvent, lorsqu'elle arrive, ne nous satisfait pas comme nous l'avions imaginé. Il existe un concept en psychologie appelé adaptation hédonique. Notre tendance à nous habituer rapidement aux nouvelles circonstances, qu'elles soient positives ou négatives. Nous atteignons quelque chose après quoi nous avons désespérément couru, ressentons une brève satisfaction, et bientôt nous courons après autre chose. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que nous y mettons, il ne sera jamais plein. Peut-être que la vraie sagesse réside dans la reconnaissance de ce modèle et dans la rupture de ce cercle vicieux. Dans la compréhension que le bonheur ne réside pas dans le prochain objectif atteint, mais dans le voyage lui-même, dans le processus, dans les personnes que nous rencontrons en chemin, dans les leçons que nous apprenons.
dans les transformations que nous vivons. Essayez, pendant une seule journée, de vivre sans montre, sans horaire rigide, sans la tyrannie du temps chronométré. Réveillez-vous naturellement. Mangez quand vous avez faim. Reposez-vous quand votre corps le demande. Conversez sans regarder l'heure. Observez comment cette expérience change votre perception de la présence et de la satisfaction. Ou alors, essayez de consacrer 30 minutes par jour à une activité sans but productif. Quelque chose que vous faites simplement pour le plaisir de le faire. Sans objectif. Sans attente de résultat. Juste pour la valeur intrinsèque de l'expérience elle-même. Cela peut être dessiner, écouter de la musique, marcher dans la nature, méditer, ou simplement s'asseoir en silence en observant le monde qui vous entoure. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je suis aussi un coureur dans ce grand marathon de la vie, cherchant du sens, cherchant un but. Mais je sais que la première étape pour trouver le bon chemin est d'avoir conscience que nous sommes peut-être sur la mauvaise piste. C'est fascinant de voir comment notre culture glorifie le sacrifice et l'épuisement comme symbole de vertu. Pas de douleur, pas de gain. Travailler pendant qu'ils dorment. Qui dort moins, conquiert plus. Ces phrases accrocheuses, si populaires sur les réseaux sociaux, asservissent notre esprit et nous font croire que notre valeur personnelle est proportionnelle à notre niveau d'épuisement. Mais la nature nous enseigne une leçon différente. Observez les cycles naturels. Il y a des temps de floraison et des temps de repli. Les arbres n'ont pas honte de se reposer en hiver. Les animaux ne se culpabilisent pas de suivre leurs rythmes internes. Seuls nous, humains, déclarons la guerre à notre propre corps et à notre propre esprit, les forçant à un état perpétuel d'activité. Peut-être devons-nous réapprendre ce que nos ancêtres savaient intuitivement, que le repos n'est pas une récompense, mais une nécessité, que la pause n'est pas un luxe, mais une exigence pour une vie pleine, que la contemplation n'est pas une perte de temps, mais le sol fertile où germe la sagesse. Nos ancêtres vivaient plus connectés au rythme naturel. Le lever et le coucher du soleil dictaient les cycles de travail et de repos. Les saisons orientaient les activités. Il y avait un profond respect pour le temps cyclique, non linéaire. Aujourd'hui, avec la lumière électrique, Internet 24 heures sur 24 et l'économie mondialisée, nous avons rompu ces limites naturelles. Nous avons créé un monde qui ne dort jamais, et nous essayons de nous y adapter, sacrifiant souvent notre santé physique et mentale dans le processus. Il est temps de retrouver notre rythme naturel, d'honorer nos limites, de respecter nos cycles, de comprendre que la véritable efficacité ne vient pas de l'accélération constante, mais de l'équilibre entre action et contemplation, entre effort et renouvellement. La société nous pousse vers une course sans fin, mais vous avez le pouvoir de choisir votre propre rythme, de définir votre propre roue, de transformer la course frénétique en un voyage significatif. Et rappelez-vous, parfois, la plus grande sagesse réside dans l'arrêt de la course, dans le fait de s'asseoir au bord du chemin, d'observer le coucher du soleil, d'être véritablement présent dans ce moment, le seul que nous ayons vraiment. Je pense souvent à comment les grands philosophes aborderaient notre course moderne sans sens. Albert Camus, par exemple, a exploré l'absurdité de l'existence humaine en quête de sens dans un univers indifférent. Dans le mythe de Sisyphe, il nous présente la figure mythologique condamnée à pousser éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, pour le voir redescendre jusqu'au pied. Une tâche sans fin et sans but. Ne serait-ce pas notre condition actuelle? Et pourtant, Camus conclut qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Même dans l'apparente absence de sens, nous pouvons trouver de la valeur dans l'acte même d'exister, dans la rébellion contre l'absurde à travers la création de notre propre signification. C'est peut-être cela, la vraie liberté. Non pas trouver un sens donné, mais créer notre propre but au milieu du chaos. Simone de Beauvoir, quant à elle, nous parlerait de l'authenticité et de comment nous fuyons souvent l'angoisse de la liberté à travers l'agitation quotidienne. Selon elle, nous sommes des êtres fondamentalement libres, mais cette liberté apporte avec elle une responsabilité écrasante. Il est plus facile de courir sur le chemin tracé par d'autres que d'affronter l'abîme du choix authentique, où nous sommes entièrement responsables de nos décisions. Que se passerait-il si nous arrêtions de courir et affrontions cet abîme? Si nous acceptions qu'il n'y a pas de script préétabli, que c'est nous qui écrivons notre histoire à chaque instant? Ce serait angoissant, sans doute, mais aussi profondément libérateur. Dans nos moments de clarté, quand nous parvenons à ralentir et à vraiment regarder notre existence, nous réalisons que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Ce n'est pas un test avec une réponse correcte, mais une toile vierge attendant notre expression unique.
Les grands penseurs nous enseignent que la valeur ne réside pas dans le point d'arrivée, mais dans le voyage lui-même. Dans les questions que nous posons, plus que dans les réponses que nous trouvons. Dans les liens que nous créons, dans les beautés que nous contemplons, dans les vérités que nous cherchons. Quand nous comprenons vraiment cela, la course cesse d'être une fuite désespérée et se transforme en une danse. Chaque pas devient un choix conscient, chaque moment une opportunité de présence pleine, chaque rencontre une possibilité de connexion authentique. La vie n'est pas une course à gagner, mais un voyage à vivre pleinement, avec conscience, avec but, avec amour, avec présence. Et vous, où courez-vous? Cette réflexion reste avec vous. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, laissez dans les commentaires quel est votre véritable où. Et si vous appréciez des conversations profondes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ensemble ce voyage de connaissance de soi. Rappelez-vous que nous trouvons ici un espace pour faire une pause, respirer et réfléchir au milieu de l'agitation du monde. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.